Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Stéphanie Gastaldin, vous avez 40 ans, l'entreprise est née en 2019, c'est ça ? Exactement. École de management, pendant vos études, vous faites un stage, et là, passion cosmétique. C'est là où vous déclenchez cette passion pour les cosmétiques. Je crois que c'était un stage chez Algotherm, c'est ça ? Exactement. Et puis, au fond de tout ça, il y a une histoire de famille avec un grand-père cultivateur de lin. Racontez-nous un peu votre grand-père. Oui, effectivement, en Normandie, donc ça va faire la 3e génération à mettre à l'honneur le lin en Normandie. Donc c'est vraiment la culture familiale, une culture française par excellence. Et mon père a pu reprendre effectivement l'usine familiale. Donc il y a à la fois ce travail du champ, de préserver vraiment cette plante, la faire grandir et ensuite la travailler pour obtenir une magnifique fibre et la graine qui nous intéresse beaucoup pour la cosmétique. Mais comment ça vous vient la cosmétique au démarrage ? On a un grand-père cultivateur de lin, votre père qui reprend l'entreprise familiale, donc qui vous transmet cet amour de la terre, ce respect du vivant. Mais comment on passe on aime tout ça, mais en même temps je suis dans une école de commerce, mais je vais l'utiliser pour en faire un produit qui sera bon pour ma peau. Il se passe quoi ? C'est quoi le cheminement ? Alors déjà, ça date depuis l'enfance. C'est vrai que c'est par un usage déjà du lin à la maison, de par le textile. Il faut savoir que j'ai une peau atopique très compliquée. Et donc, j'utilise aussi le lin textile. Donc, c'est vrai que dans l'habillement, c'est vrai que c'est un régal. C'est extraordinaire en linge de lit. Mais également, je consomme depuis très longtemps de l'huile de lin. Vraiment par sa richesse en oméga 3. Mais parce que les bienfaits, c'est quoi l'huile de lin ? Ça va être le côté anti-inflammatoire apaisant. Donc moi, ça me calmait vraiment des crises, même en application directement sur les plaques, sur le côté apaisant. D'accord. Donc vraiment, vous avez été familiarisé, vous avez grandi avec du lin et avec les bienfaits du lin compte tenu de votre peau atopique. Pardon. Oui, donc c'est comme ça que vous vous êtes dit à la fin de l'année 2019, juste avant une crise sanitaire, je vais monter ma boîte. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y avait vraiment cette volonté de revenir sur une approche locale, naturelle, éco-responsable. Et le lin, il m'est venu vraiment comme une évidence. Mon messager, mon fil rouge pour vraiment prendre soin de la peau naturellement avec l'huile et le gel de lin. Allez, vous allez pitcher maintenant, Stéphanie Gastaldin. Vous n'avez pas apporté quelques produits qu'on les regarde, qu'on les touche pendant l'émission. On va les faire tourner, évidemment. Donc, l'INAE. Je vais vous laisser pitcher. Voilà, juste vous donner à votre voisine, à Mélanie Huyn qui va regarder. Et je vais vous laisser pitcher maintenant. Vous êtes prête, Stéphanie ? Et voici. Je suis prête. Allez, l'INAE, c'est quoi ? 1 minute, c'est à vous. Alors après 10 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique, j'ai vraiment voulu entreprendre dans la beauté et proposer vraiment un modèle naturel, local, éco-responsable. Et comme vous l'avez dit, je suis fille et petite fille de cultivateur de lin. Donc je connais très très bien cette plante qui est française, riche de bienfaits pour la peau et les cheveux. Donc c'était évident pour moi de l'utiliser comme messager pour ma marque. Donc après 2 ans de développement, j'ai fondé l'INAE qui est la première marque de soins naturels aux extraits de lin bio, certifié Origine France garantie et testé cliniquement sans effet perturbateur endocrinien de type œstrogénique. Donc nous, on va proposer une routine minimaliste. Pour le moment, visage, avec des formules qui vont être expertes, avec une efficacité cliniquement prouvée et surtout qui va être pensée pour tous les types de peau, comme la mienne, comme je vous le disais, très compliquée. Et d'ici quelques mois, d'autres catégories de produits pour prendre soin de vous de la tête aux pieds sans aucun compromis. Merci Stéphanie Gastaldin pour votre pitch, fondatrice de l'INAE, L-I-N-A et accent aigu. Vous avez une très belle peau, c'est vos produits ? Je dois admettre que de par mon expérience dans la cosmétique, j'étais le crash test quand on lançait les gammes peau sensible. C'est véridique. Et je ressortais dans des états pas possibles. Je flambais en permanence. Et c'est vrai que c'était vraiment cette volonté de dire, je suis pas la seule. Et on est de plus en plus de femmes à se revendiquer peau sensible. Et de trouver, les hommes, exactement. Et de se dire, forcément, il y a des solutions. Il y a une façon de formuler. Vous avez trouvé la formulation. Vous avez fait comment ? Parce qu'on s'invente pas chimiste du jour au lendemain. Vous êtes entouré de personnes. Exactement. Donc c'était le métier. Alors déjà, mon expérience de voir un petit peu toutes les combinaisons un peu magiques que j'ai pu connaître dans le passé, et puis surtout vraiment cette co-création avec un laboratoire partenaire. Il est vraiment à Rouen aussi ? Non, il est basé dans les Yvelines. D'accord. Et les sites de fabrication, on est aussi sur l'Île-de-France, même si vraiment nos connexions sont fortes avec la Normandie. Et ça a été vraiment un travail main dans la main
avec ce laboratoire pour aller trouver vraiment ces synergies, ces matières premières qui vont permettre justement une parfaite tolérance cutanée. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que vous êtes quand même certifié Origine France Garantie. Mais en revanche, je vois sur le packaging, il n'y a pas de drapeau tricolore, il n'y a rien. Hein. Alors très bientôt. Là, il est sur le dos. Là, on est au dos des flacons. Vous retrouvez effectivement le logo Origine France Garantie. Et là, d'ici là, avec la nouvelle charte, on aura effectivement, le bleu, blanc, rouge qui sera beaucoup plus majeur. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Stéphanie, fondatrice de l'INAE, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Hein, c'est l'objectif de la France Bouge, c'est de vous faire connaître, de vous mettre tous en relation les uns les autres. Après, c'est de prendre des nouvelles. C'est ce qu'on va voir avec Mélanie Huynh dans un instant. Parmi les besoins les plus importants, mais il faut accélérer le déploiement de la marque. Aujourd'hui, vous êtes distribué où ? Dans une trentaine de points de vente. Ça va être vraiment des réseaux conseils. Ça va passer de la pharmacie à l'institut, puisqu'on a aussi proposé notre routine visage. Ça va être aussi beaucoup les concept stores, les boutiques sur le Made in France et la cosmétique naturelle. Et puis également oui, tout à fait. Mais vraiment, dans l'idée vraiment, à chaque fois qu'il y ait ce relais conseil. C'est vraiment nous l'idée, c'est une personne qui ait cette appétence sur la cosmétique naturelle Made in France, sensible à ce discours et qui va vraiment conseiller derrière justement sa clientèle. Allez, c'est le moment des conseils du coach de la France Bouge. Ce soir, c'est David Smadja, le fondateur du cabinet Milestone Avocat. Europe 1. Le réseau La France Bouge. David, les forces de l'INAE, ça vous a plu? Le pitch était bien. Hein. Le pitch était parfait. Il faut dire que j'ai été agréablement surpris par l'INAE. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de voir des marques cosmétiques qui proposent des produits avec une multitude d'ingrédients. Et donc j'en ai accompagné certaines, et même d'un point de vue réglementaire, parfois c'est compliqué. Et là, on a pris le contre-pied. On se retrouve avec une marque, l'INAE, qui propose un produit, en tout cas une multitude de produits, mais avec un ingrédient principal, le lin. Et je trouve que finalement, déjà la marque, au nom de la marque, on comprend le produit. Et c'est là où c'est différenciant. Et vraiment, pour le coup, on arrive... mais ça peut être du marketing, de dire je prends un produit. Il y en a d'autres qui ont fait le raisin, il y en a d'autres qui... Donc qu'est-ce qui fait que c'est vraiment différenciant ? Ça pourrait l'être si effectivement on ne connaît pas l'histoire. Mais quand on regarde l'histoire, on comprend qu'il y a un ancrage local très fort. Exactement. Donc l'effort, c'est le produit. C'est le produit. C'est l'ADN, c'est le lin, c'est l'histoire familiale, c'est l'ancrage local. C'est aussi privilégier des circuits courts, puisque tout est fabriqué en France au niveau local, et donc évidemment, ça vient abaisser l'empreinte environnementale. Et ça, pour le coup, c'est plus du marketing, c'est véritablement un produit qui tient ses promesses. Donc pour ça, j'ai été très surpris, mais en tout cas agréablement surpris. Je trouve que c'est une belle innovation. Belle innovation pour répondre aux besoins de Stéphanie. Peut-être qu'autour de la table, vous voulez réagir, Chiara Allegri, sur ce que vous avez découvert de l'INAE. J'ai beaucoup aimé le pitch aussi. Je trouve que l'héritage est très parlant et on se projette tout de suite sur ce besoin très spécifique des peaux sensibles. Je trouve qu'il a vraiment du sens. Ouais, ça a du sens. Pour répondre à ces besoins, David Smadja, que pouvez-vous lui conseiller ? Aujourd'hui, il y a 6 références pour le visage. Je rappelle que tout est fabriqué en France. Elle cherche à se déployer. Moi, je trouve qu'elle est déjà dans beaucoup d'endroits, parce que là, ce que vous nous disiez, Stéphanie, vous disiez le point commun, c'est qu'il faut qu'il y ait du conseil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça fonctionne. On l'a remarqué aussi bien dans une pharmacie qui vraiment, c'est d'avoir cette volonté cosmétique, qui va vraiment être attirée par la cosmétique et conseiller effectivement sa patientèle, comme une esthéticienne qui va vouloir une routine courte, qui va aller à l'essentiel pour tous les types de peau. Donc nous, on a vraiment besoin de ce relais-là. Et après, on va nous retrouver également sur notre site internet, sur notre e-shop. Vous avez fait une levée de fonds, je crois, il y a 2 ans. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'ai démarré avec mon papa, qui m'a accompagnée dans le projet. Et ensuite, il y a eu effectivement, ça a été complété par une première levée de fonds, par une plateforme. Donc on est sur du Love Money, avec une quarantaine d'investisseurs. J'en profite pour les remercier vraiment de nous avoir accompagnés et nous permettre de nous développer grâce à eux. Formidable. David Smadja. Moi, ça me donne 2 réactions. La première, c'est que évidemment, il faut accélérer le développement. Mais pour autant, quand on parle d'une marque de cosmétiques, j'ai l'impression que le phygital est très important. C'est-à-dire la combinaison du e-commerce et du physique. Parce qu'en réalité, si on va trop vite, finalement, le produit, on n'arrive plus à répondre aux besoins du consommateur il a besoin de tester le produit, il a besoin de le connaître, il a besoin de le voir, il a besoin de le sentir. Donc je trouve que le développement est déjà impressionnant, qu'il faut continuer, mais qu'il faut prendre le temps d'avoir un développement cohérent justement pour avoir des points de vente physiques, qui sont des points de vente physiques quand même, où on a, quelqu'un, en tout cas des choses qui sont cohérentes avec, et
l'autre point qui est le plus important, c'est le e-commerce. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer. Mais elle est très présente. Vous vendez, c'est quoi votre proportion? Vous vendez beaucoup? Alors, justement, notre volonté, c'est d'avoir une part beaucoup plus conséquente sur le B2C. C'est-à-dire vraiment aller directement auprès des consommateurs. Et c'est là, justement, on est en bascule. Donc, c'est intéressant, justement, je rebondis, puisqu'on est complètement en refonte digitale, à la fois sur notre site Internet ou toute la partie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut accélérer sur, évidemment, la politique de communication avec des influenceurs et évidemment aussi aller sur la micro-influence parce que vous avez des consommateurs, évidemment, dont le profil est très, très précis. Donc, ça veut dire du contenu éditorial et régulier. Il faut raconter votre histoire. Hein, c'est à partir de votre histoire qu'on va retenir le nom de la marque. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est se mettre en avant à travers, effectivement, des vidéos. Là, justement, Juin fait le lin. On est en pleine floraison du lin. Je rappelle qu'on est le premier producteur mondial. Hein. Exactement. Plus de 60% de la production mondiale, la France, bien sûr, entre la Normandie jusque dans les Hauts-de-France. Il faut le rappeler. On accélère la distribution aussi, et puis les financements. Et la R&D, le financement et la R&D, c'est finalement quelque chose d'assez complémentaire. Parce que là, en tout cas, ce qui fait la beauté du produit, c'est le lin. Mais ce qui peut être limitant à terme, c'est que finalement, il faut continuer à trouver de nouvelles gammes avec du lin. Et donc, ça nécessite de la R&D. Ouais. Et la R&D, il faut le financer. Donc, il y a quand même de très belles initiatives, plutôt au niveau local, où vous allez pouvoir travailler avec des financeurs. Et vous en avez quand même beaucoup. Hein. Moi, j'ai pensé à quelques financeurs et on pourra en discuter. Et évidemment, continuer à pourquoi pas privilégier le financement dilutif au travers d'autres levées de fonds pour continuer à accélérer sur la R&D parce que ça a un coût et surtout, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est quoi les prochains produits? Là, je vois, il y a une gamme visage. Oui, tout à fait. Et c'est quoi Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre soin de vous de la tête aux pieds. Donc, ça va être le capillaire et le corps. Donc, c'est vraiment, en plus, il y a un vrai intérêt avec le lin pour les cheveux. Donc, ça nous est très, très, très demandé. On le voyait à travers tous les salons qu'on a pu faire dernièrement. Est-ce que vous avez des choses pour les cheveux? Oui, donc on y arrive. Donc là, dans les prochains mois, on arrive avec le capillaire. Très bien. David, au niveau du carnet d'adresses, comment on peut l'accompagner, à part vous? Écoutez, en région, vous avez quand même beaucoup de belles initiatives en région. Moi, j'avais noté effectivement InnovUp, qui est une belle initiative qui soutient les entreprises, les TPE, les PME. Et vous avez aussi, il ne faut pas négliger, c'est très important, le réseau de distribution. Et vous avez un réseau Cosmétique Vallée qui permet quand même, il faut le dire, exactement, de pouvoir vous mettre en relation avec d'autres acteurs et évidemment continuer et à vous accompagner et pouvoir même vous développer à l'international. Oui, tout à fait, on est adhérent Cosmétique Vallée. Très bien. Donc, dès lors qu'on est certifié Origine France Garantie, ça facilite les portes s'ouvrent davantage. Hein. Effectivement, c'est vrai que... Gilles Attaf, qui est souvent là, nous le dit. Hein. Oui, tout à fait. Le président de la certification d'Origine France Garantie. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. Encore quelques conseils, David, dans un instant? Écoutez, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'elle est sur la bonne voie. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. Vous avez super bien bossé, David Smadja.